Dans cet exemple, après avoir calculé la distance entre un point et une droite dans le plan, on voudrait calculer la distance entre deux droites parallèles dans le plan. Finalement, on va utiliser exactement la technique que précédemment, et le point qu'on va considérer, ça va être le point de la première droite, et dans ce cas-là, on va calculer de nouveau la distance entre un point et une droite. Évidemment, dans le plan, pour calculer la distance entre deux droites, elles doivent être nécessairement parallèles. Sinon, elles ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes ou complètement confondues, et dans quel cas la distance est égale à 0. De nouveau, j'aime bien faire un dessin un petit peu représentatif. Donc, je trace ma première droite et une deuxième droite qui est parallèle. Donc, voilà ma droite D1 et je vais prendre ici la droite D2. Donc, ce que je veux, c'est trouver un point P qui appartient à la première droite. Et ensuite, de la même manière que précédemment, je vais chercher la projection du point P sur la droite D1. Donc, je vais la nommer P indice D1. Donc, la projection, c'est la plus petite distance entre ce point P et la droite D2. Pardon, la projection sur D2, donc P indice D2, voilà. Et donc, on obtient cette projection en traçant la perpendiculaire qui passe par P à la droite D2. Donc, nécessairement, ça va être perpendiculaire à un vecteur directeur de la droite D2. Je vais l'appeler, par exemple, U. Alors, regardons les informations qu'on a là-dedans. Donc, d'après les équations, ici, on a les équations vectorielles de D1. Donc, ça me donne justement un point de la droite D1. Donc, comme point P, je vais prendre le point de coordonnées 4, moins 5. Et ça, c'est un vecteur directeur de D2, de D1 de nouveau. Comme les deux droites sont parallèles, je pourrais prendre ce vecteur directeur. Donc, ici, je vais prendre U égale 3, moins 7 pour D2 aussi. Comme les deux droites sont parallèles, elles ont le même vecteur directeur. D'ailleurs, on le retrouve dans les équations ici symétriques de D2. C'est bien écrit sous forme canonique, x moins quelque chose, y moins quelque chose. Donc, au dénominateur, on a un vecteur directeur. Donc, le vecteur moins 3, 7 serait un vecteur directeur de D2. Si je prends les coordonnées avec le signe inversé, je vais avoir de nouveau un vecteur directeur qui sera justement le vecteur 3, moins 7. C'est le même vecteur, sauf qu'il est dans un sens opposé. Alors maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On a un point de D1, un vecteur directeur de D2. Je vais écrire les équations paramétriques de la droite D2, ce qui va me donner l'écriture des composantes du point P indice D2. Et ensuite, je vais chercher les valeurs du paramètre qu'on va avoir dans les composantes, tel que le vecteur PPD va être perpendiculaire au vecteur U, donc tel que leur produit scalaire est nul. Alors, écrivons les équations paramétriques de D2. Donc, dans le plan, on a X et Y. La première colonne, c'est un point de D2. Grâce aux informations que j'ai ici, X moins 2, Y moins 1, le point 2 moins 1, c'est un point de la droite D2. Donc, je les écris en colonne, 2 moins 1. Ensuite, on a plus K fois le vecteur directeur. Donc, en X, c'est 3K, donc plus 3 fois K. Et en Y, c'est moins 7K. Donc, voilà les équations paramétriques de D2. Donc, mon point D2, je peux l'écrire de cette manière aussi. La première composante s'écrit forcément de la forme 2 plus 3K pour une certaine valeur du paramètre K. Et en Y, moins 1, moins 7K. Je suis maintenant en mesure de trouver les composantes du vecteur PD2. Donc, c'est ce X moins ce X, ce Y moins ce Y. Je vais les écrire de manière verticale, tiens. Donc, en X, ça fait 2 plus 3K moins 4. Donc, 3K moins 2. Et en Y, je vais avoir moins 7K moins 1 moins 5. Donc, plus 5. Donc, je vais avoir moins 7K et 5 moins 1 plus 4. Une fois que j'ai ces composantes-là, je dois trouver les valeurs du paramètre K, tel que le produit scalaire de ce vecteur. Donc, ceci scalaire, le vecteur U qui vaut
3 moins 7. Donc, on cherche les valeurs du paramètre K tel que ce produit scalaire soit exactement égal à 0. Donc, ce produit scalaire, c'est 3 fois 3K moins 2 plus moins 7 fois moins 7 plus K. Moins 7K plus 4. Alors, on va tout développer. 3 fois 3, 9K, moins 3 fois 2, 6. Moins 7 fois moins 7, plus 49K. Et moins 7 fois 4, moins 28. Donc ici, si je regroupe ensemble les K, on en a 9 plus 49, 58K. Et moins 6, moins 28, moins 34. Et donc, nous, on veut que ce produit scalaire soit nul. Donc, on veut que le point PD me définisse un angle droit ici. Donc, grâce à ça, je trouve la valeur du paramètre K qui va être 34 sur 58. Et ça peut se simplifier au moins par 2. Donc, si je simplifie, j'obtiens 17 sur 29. Eh bien, en remplaçant cette valeur de K dans les composantes ici de mon vecteur, de mon point projection, je vais pouvoir obtenir les composantes du point PD2. Alors, si vous faites 2 plus 3 fois 17 sur 29, on obtient 109 sur 29. Et en Y, moins 1, moins 7 fois 17 sur 29, on va obtenir moins 148 sur 29. On est maintenant en mesure de calculer la distance entre les deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. C'est aussi, si je veux dire, la distance entre le point P et la droite D2. Et c'est donc notamment la norme du vecteur P avec sa projection sur D2. Donc, si vous faites ça, vous faites 109 sur 29 moins 4 au carré, plus moins 148 sur 29 moins 5 au carré. Vous en prenez la racine au complet. Et si on arrondit, par exemple, à 4 décimales, on obtient une distance de 0,2626 unités. Donc, voici ici la distance entre les deux droites parallèles D1 et D2 dans le plan obtenu par projection d'un point de la première droite sur la deuxième droite.